Madame, Monsieur, bonjour. Quatrième livraison de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Bienvenue au cœur du programme qui fait la part belle au décryptage de l'actualité parue au sein des journaux durant la journée. Je vous invite à vous installer confortablement et à parcourir avec nous les titres qui constitueront l'ossature de cette édition de la revue des grandes unes. Nous parlerons en première partie d'émission de ces marches blanches du mouvement pour la renaissance du Cameroun et le professeur Maurice Kamto qui se constitue avocat de ces militants. C'est ce qui ressort de la une du journal La Nouvelle Expression, notamment le professeur, désormais, faudra l'appeler Maître Maurice Kamto, qui rejoint le collectif Sylvain Swap pour la défense de la quasi-centaine de militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, embastillés dans les prisons de Douala, Yaoundé et Bafoussam. Un ralliement qui sonne aujourd'hui la reprise des activités du collectif d'avocats qui avait déposé les robes le 9 septembre 2021 et qui sonne aussi le départ des dossiers des militants depuis le tribunal militaire vers le tribunal civil avec peut-être, pourquoi pas, l'espoir de voir leur peine annulée. Nous essaierons de voir dans quelle mesure cette entrée du professeur Maurice Kamto du côté du collectif des avocats Sylvain Swap va pouvoir faire pencher la balance en faveur des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous parlerons en deuxième partie d'émission de la consommation poison à la carte et le journal L'Essentiel qui nous parle de mort à la table des Camerounais et qui relaie qu'entre viande avariée, boissons et liqueurs frelatées ou encore bien sûr eau en sachet qui circule aux quatre coins des villes du Cameroun avec pour certaines des substances et des excréments contenus à l'intérieur. Autant de points, autant de panoramas sombres à la table des Camerounais. Qu'est-ce qui peut expliquer cette décadence du système alimentaire camerounais? Et bien sûr, que font les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui, qui ont l'impression d'être dépassés par les événements? C'est ce que nous dit le journal L'Essentiel. Nous essaierons d'y voir un peu plus clair au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Nous parlerons de cette guerre en Ukraine et de l'impact qu'elle peut avoir sur les économies de la zone CEMAC. Le journal L'Économie s'y intéresse et justement à cet impact sur les économies de la CEMAC. Ce sera passé au scanner lors de la 16e session ordinaire du PREF CEMAC qui s'ouvre aujourd'hui dans la ville de Douala avec notamment l'augmentation du prix de la farine de blé, l'augmentation du coût du baril de pétrole à l'échelle internationale. Comment le Cameroun et la zone CEMAC peuvent-ils sortir de la dépendance par rapport aux produits européens? Nous essaierons d'évoquer cela au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Voilà, mesdames et messieurs, les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette quatrième livraison de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Et pour comprendre, commenter, décrypter et bien sûr vous permettre de mieux cerner la quintessence des titres qui font l'actualité dans les journaux ce matin, je reçois, pas comme tous les jeudis, c'est un fait assez singulier pour être noté, Aloïs Onana. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric, bonjour à ceux qui nous suivent, je voudrais dire bonjour à M. Séverin Tchonke qui a surpris beaucoup de monde en vérité depuis que les sanctions sont tombées. On s'attendait à ce que M. Tchonke par exemple s'illustre par le contraire de ce qui avait été décidé par le Conseil de la communication, mais depuis pratiquement que les mesures sont tombées, vous avez dû remarquer que l'émission Droit de réponse ne passe plus et M. Tchonke lui-même est devenu très rare. De fait, je l'évoque parce que avant, on avait eu des médias sanctionnés et qui n'avaient jamais qui n'ont pas respecté la décision du Conseil national. Aujourd'hui, je l'ai observé, je ne connais pas, je le vois par mes interposés, mais je suis surpris que malgré la puissance de la maison qu'on connaît, que la décision du CNC ait été respectée. Et donc, je voudrais saluer ce respect de la force publique par le DG du groupe Equinox. Justement, Equinox Télévision est une chaîne républicaine qui, au-delà de tout, a quand même une forte considération pour les institutions républicaines, pour un Cameroun qui se veut fonctionnant dans les normes et dans les règles de l'art. Nous entrons dans la première thématique de cette émission consacrée aux marches blanches du mouvement pour la renaissance du Cameroun le 22 septembre 2020. Plus d'une centaine de sympathisants et de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été interpellés
et incarcérés dans les prisons du Cameroun, Douala, Yaoundé ou encore Bafoussam. 9 septembre 2021, les avocats qui se sont constitués en collectif Maître Swap pour les défendre décident de déposer les robes. Résultat du fait de l'instrumentalisation, comme il le disait, de la justice au Cameroun, Maître Maurice Kamto rejoint les rangs et décide de défendre ses propres militants. Aujourd'hui, que peut concrètement l'arrivée de Maurice Kamto dans le collectif Sylvain Swap? Alors, que peut l'arrivée de Maurice Kamto? Disons que Maurice Kamto a été dévoilé au public par plusieurs volets, sur plusieurs angles. Et l'angle qui a le plus fait parler de lui, c'est la défense du Cameroun. Oui, dans l'affaire Bakassi. L'affaire Bakassi. Et c'est là où on a découvert qu'on a, j'ai failli dire, un demi-dieu en quelque sorte, sinon même le dieu, n'est-ce pas, des questions de droit. Il a pesé de tout son poids pour que cette affaire-là aille jusqu'au... Même si par décence intellectuelle, par décence politique, il avait toujours reconnu que c'était le doigté de Paul Biya, mais on sait très bien personnellement que c'était le savoir magistral, n'est-ce pas, de professeur Maurice Kamto qui avait joué un rôle profond, viscéral pour que cette affaire-là nous revienne tranquillement. Et donc, lorsqu'il remet sa toge aujourd'hui pour aller défendre ses militants, c'est un fait qui était longtemps attendu. Et rappelons que ça arrive au lendemain de la mort d'un des membres, n'est-ce pas, d'un des militants du MRC dans la prison de Newbel. Et le reproche qu'on faisait au professeur, c'était d'être un peu distant, en quelque sorte, des siens. Et donc, lorsqu'il remet sa toge ce matin, aujourd'hui, on se dit, c'est une façon de répondre à ces militants. Il leur dit, je ne vous abandonne pas, je suis en mesure, je suis prêt à être à vos côtés, je suis prêt à vous défendre. D'ailleurs, ce n'est plus des mots pour les mots. Maintenant, je mets ma toge, je passe à l'acte, parce qu'en vérité, on dit, il n'y a pas de bonne pensée, s'il n'y a pas de bonne parole, ça ne peut pas passer en acte. Donc, oui, il veut requinquer le moral de ses troupes dans leur globalité et davantage renforcer l'efficacité de Maître Swap, qui déjà n'est pas rien. Et donc, si vous avez Maître Swap, vous avez encore un tout puissant Maurice Kamto, il reste une chose, soit il gagne, soit la justice en face joue un peu, j'ai failli dire au malin, pour que l'affaire soit perdue. Mais avec un Maurice Kamto, tout est désormais mis en place pour qu'il y ait plus de vigueur, plus de puissance dans la défense des mis en cause. Ouais, justement, on parle du système judiciaire, entre guillemets, selon certains avocats, qui aujourd'hui ont décidé de remettre la toge. Ils avaient, le 9 septembre 2021, décidé d'abandonner les procédures parce que la justice était instrumentalisée. Aujourd'hui, Maurice Kamto sonne le rappel. Est-ce que la présence de Maurice Kamto peut servir encore dans ce collectif-là à galvaniser encore un peu plus les avocats pour obtenir gain de cause? C'était connu de tous. Les gens avaient abandonné parce qu'ils estimaient que la justice était injuste. Oui. Et ils avaient abandonné. Maintenant, je pense qu'ils ont désormais parmi eux, la voix la plus autorisée de leur mouvement, le mouvement du parti politique MRC. La présence de Maurice Kamto, lorsque vous croyez en quelqu'un, à l'idéologie de quelqu'un, à la pensée politique de quelqu'un, et que la personne soit à vos côtés, vous vous ressentez encore requinqué. Si à la fin de cette émission, votre patron vous appelle et vous félicite, vous vous sentez encore regaillardi, même sans avoir de l'argent par exemple. Mais le fait qu'il soit à vos côtés, qu'il vous félicite, qu'il vous encourage, qu'il vous donne le canevas à suivre, qu'il vous soutienne, vous permet davantage d'être encore plus motivé. Et donc, aujourd'hui, les avocats qui avaient abandonné vont se ressentir plus considérés, plus motivés. Oui. Parce que si vous avez à vos côtés votre manager qui vous accompagne, je pense que tout employé, par exemple, aimerait que un jour, ne serait-ce qu'un jour, le patron lui témoigne sa gratitude ou son amitié et sa reconnaissance. Et donc, aujourd'hui, le Maurice Kamto revient ou se met sa toge pour dire, bon, ok, je sais faire ce qu'il faut. Et donc, tout est maintenant mis en place pour que deux choses. Soit on cloue la justice au pilori, soit elle brille davantage et
que justement ceux qui sont mis en cause soient relaxés ou bref, que leur différend est une issue favorable. Et justement, l'une des raisons pour lesquelles ces avocats du collectif Sylvain Sop avaient déposé les tauges, c'était parce que la justice était instrumentalisée. Ils dénonçaient également le fait que des civils soient jugés dans le tribunal militaire. C'est une incongruité. Comment est-ce que des civils peuvent être jugés dans un tribunal destiné aux militaires? Bien, sans être un as des questions de droit, mais l'incongruité quand même, elle est là devant nous. C'est-à-dire, les gens ont fait une marche déclarée blanche, oui, sans casse, sans trouble magistral comme on aurait pu l'imaginer. Et donc, ils se retrouvent où? Dans un tribunal militaire. Ce ne sont pas des terroristes. Oui, encore moins des criminels de guerre. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter que pourquoi amener des civils dans un tribunal militaire? C'est comme s'il y avait un souci majeur d'intimidation, c'est pas de violer allègrement le droit, et c'est des choses qui viennent forcément ternir l'image de la justice camerounaise. Peut-être que le fait déjà fait son tribunal militaire, comment est-ce que le professeur Maurice Kamto, à son tour, peut peser pour qu'il y ait justice? C'est un peu ce que les jours à venir vont nous révéler. Ah, justement, nous on entre dans la deuxième thématique de cette émission. On parle de consommation, le poison à la carte. Les Camerounais, nous disent le journal L'Essentiel, sont aujourd'hui assaillis de produits, 1, avariés, 2, impropres à la consommation et 3, avec des substances parfois contenues à l'intérieur qui laissent à désirer. On parle de l'eau en sachet avec souvent des excréments à l'intérieur et la viande avariée et le poisson également aussi avec des produits frelatés comme des bières ou encore des liqueurs. Tout ceci, nous dit L'Essentiel, se fait au vu et au su des pouvoirs publics qui semblent être dépassés par les événements. Aujourd'hui, comment expliquer qu'il y ait une agence de contrôle de qualité des prix au Cameroun, mais qu'on se retrouve encore avec ce type de produit sur le marché camerounais? La Nord semble être un peu dépassée par les événements. Et vous avez évoqué du poisson, vous avez évoqué de la viande, vous avez évoqué, il y a plusieurs choses en vérité. C'est des boissons alcoolisées ou non. Bref, aujourd'hui, on a envie de penser qu'il y a plus de faux que de vrai. Et ça se retrouve jusqu'au niveau de nos tables. Le riz que nous consommons au quotidien pratiquement. Oui, on a eu l'épisode des riz plastiques. Et on a failli dire plastiqué. Oui. Donc, imaginez ça. Le riz en plastique. Donc vous avez du riz en plastique, le faux est devenu la norme en vérité. Et à tous les niveaux. Essentiel à évoquer plusieurs nourritures aujourd'hui, plusieurs éléments de consommation qui sont sur nos tables. Alors, comment est-ce qu'il faut le comprendre? C'est plusieurs raisons. La première peut être la non-existence des productions locales adéquates, permanentes. Lorsqu'il manque de poisson, la norme veut qu'il soit importé. Oui. Et lorsqu'il est importé, le pouvoir d'achat des Camerounais n'est pas celui-là qui leur permet de consommer permanemment, acheter comme ils veulent du poisson. La dernière fois, on évoquait du poisson avarié au Bala. Je disais aux gens, en vérité, il faut aussi comprendre que le pouvoir d'achat des gens de Bala n'est pas le même pouvoir d'achat que ceux de Douala, par exemple. Oui. Si on peut consommer comment on appelle ça, un réfrigère, un frigo de poisson en une semaine. En une semaine. Dans un quartier de Douala, cela peut prendre plusieurs jours. Pour vider le stock dans les villes reculées comme celle de Bala. Comme celle de Bala. Et donc, sur ce plan, on a envie de dire, si on avait les mêmes pouvoirs d'achat, les consommations, je veux dire que les taux diminueraient progressivement. Maintenant, le faux lui-même s'est installé parce que non seulement la Nord semble défaillant, mais également, c'est que les contrôles ne sont pas systématiques et ne sont pas, je veux dire quoi, nationales et quotidiennes. Et du coup, ça donne des idées, ça donne moyen aux gens de multiplier on parle même de commerçants véreux qui graissent la patte aux contrôleurs une fois que ces derniers sont sur le terrain. Ce qui n'est pas faux en vérité. Ce qui n'est pas faux. Et donc,
si vous prenez de manière globale tous ces éléments-là, la corruption, le pouvoir d'achat qui est faible et aussi le souci de se mettre à son propre compte à tous les moyens. Et vous vous souvenez qu'on a vu une usine de fabrication de miel. Oui, une usine de fabrication. Et vous est arrivé de voir des brasseries à New-Bel à Douala, c'est-à-dire derrière une maison. Derrière une maison, dans une chambre pratiquement. C'était des images assez troublantes. Tous ces éléments-là ont de la peine à être expliqués de manière scientifique, mais on comprend, on peut quand même dire que c'est le souci des Camerounais à se mettre à leur propre compte, parce qu'il y en a, je pense que ceux qui le font ne sont pas forcément des travailleurs d'entreprise, c'est beaucoup plus des chômeurs pour certains. Qui ont dû, malgré les choses, développer des techniques pour survivre. Voilà. Et donc, par tous les moyens, ils développent donc et des brasseries, et des usines de miel, et des usines de bics de rasoir, parce qu'il est arrivé qu'on découvre même des bics de rasoir qui soient faux. Donc, le faux aujourd'hui est à tous les niveaux. Comment est-ce qu'il faut faire? Peut-être multiplier donc une agence comme la Nord se mettre au travail, résolument au travail, mais également c'est une affaire de conscience individuelle quand même. Avant de mettre sur la voie publique un produit de consommation, on pense à la santé, c'est penser quand même à la santé. Et si ça arrivait par exemple chez une connaissance à vous, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme... Donc bref, là encore, c'est une affaire individuelle. Comment faire, c'est la Nord, c'est la conscience de chacun. Et puis, je pense qu'on peut sortir légèrement de l'ornière. Ouais, justement, la Nord même que beaucoup accusent, entre guillemets, de ne pas faire son travail, une agence de la normalisation qui cautionne la normale. C'est ce que beaucoup disent. Et d'aucuns mentionnent même la théorie, l'hypothèse même de mettre derrière la Nord une autre entité de contrôle. Est-ce que ce ne serait pas rempiler et faire en sorte que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Ce n'est pas une mauvaise idée en vérité. C'est un peu comme la police des polices. Oui. Voilà, ou bien le comité de normalisation qu'il y a eu très souvent à la Fédération camerounaise de football. Par exemple. Et donc, puisque nous sommes tous envahis par le faux est également la conséquence de l'industrie locale. Les pagnes qui sont faux, les industries, les téléviseurs qui sont faux, sont la conséquence de notre de notre non-existence. Quasi inexistant pour voir. La conséquence, c'est qu'on importe un peu de tout. Et comme je l'ai dit, puisqu'on importe, il est difficile pour la Nord, en quelque sorte, de tout contrôler. Maintenant, peut-être qu'il faudrait... je reste quand même convaincu d'une chose, c'est que tout est possible dans un État. Lorsqu'un État veut mettre fin à une pratique qu'il juge anormale, il est en mesure de mettre fin à cette histoire. Donc c'est peut-être de la volonté de l'État si cet état des choses persiste. Si on prend un cas comme le carburant frelaté, qui malheureusement est de retour dans certaines villes comme Douala, on m'a donné des années 99-2000, lorsqu'il fallait mettre fin à la pratique du zoazoa, du carburant frelaté, qui était un peu monnaie courante, l'État a mis les moyens costauds et l'affaire avait drastiquement diminué. Et la conséquence a été la création d'une entreprise un peu liée à la SNH qui aujourd'hui fait dans les secteurs pétroliers. Donc, lorsqu'ils veulent combattre contre un mal social, ils sont en mesure de le faire. Si donc l'État se décide aujourd'hui à mettre un terme au faux à tous les niveaux, il est en mesure également de le faire. Ouais. Parce que je pense qu'on l'a souvent dit, l'État c'est Dieu sur terre. Et lorsque juge qu'un fait est suffisamment grave, eh bien, ils mettent les moyens nécessaires pour mettre un terme à la pratique. Ouais, justement, nous entrons dans la dernière partie de cette émission. Un fait que vous suivez particulièrement la guerre en Ukraine avec ses corollaires, notamment l'impact, nous dit le quotidien L'économie, l'impact que cette guerre a sur les continents africains et principalement sur la zone CEMAC. On parle de l'augmentation du prix du blé, l'augmentation du coût du baril du pétrole à l'échelle internationale. Comment les États d'Afrique centrale particulièrement peuvent sortir de l'ornière de cette dépendance par rapport aux produits européens aujourd'hui. C'est ce qui sera peut-être ou certainement au menu des échanges de la 16e session ordinaire du PREF-CEMAC qui s'ouvre à Douala aujourd'hui. La guerre en Ukraine a eu ses corollaires, le prix du pain a augmenté, le blé également, le prix même du carburant est en passe
d'augmenter selon certains observateurs. Aujourd'hui, que peuvent concrètement les institutions monétaires régionales pour juguler la dépendance des pays par rapport à l'Occident? Alors, l'économie de la zone CEMAC est une économie qui dépend fortement de l'extérieur. Oui, D'abord, plusieurs pays de la sous-région, eux, à leur tour, dépendent du Cameroun et de sa sortie à la mer. Je parle là notamment du Tchad, par exemple également de la RCA, de la ou RCA. encore du nord de la République du Congo. Donc ces pays-là, il y en a qui ont forcément un trait d'union avec le Cameroun. Alors, ils sont en réunion, peuvent CEMAC, aujourd'hui, dès aujourd'hui, ils veulent examiner quelles sont les incidences, les conséquences de la guerre, que la guerre en Ukraine peut avoir sur l'économie de la zone CEMAC. Les conséquences peuvent d'abord surtout être liées à l'inflation. Oui, Lorsque le Cameroun connaît une bonne inflation, une forte inflation, cela peut se répercuter au niveau de plusieurs pays. Je regardais encore il y a quelques jours la nouvelle mesure que le ministre des Finances a donnée au niveau des douanes en matière de dédouanement. Il y a beaucoup de majorations. C'est vrai que à un moment donné, j'ai contacté quelques voix de la douane pour qu'on essaie un peu de comparer ce qui a été fait avant et ce qui oui, sera fait après. Beaucoup n'ont pas voulu s'expliquer, mais juste on m'a dit il y aura beaucoup de majorations au dédouanement. Et lorsque quelqu'un dédouane une marchandise de lait, de toilette à 20, de 20 pieds à 20 millions, à 40 millions par exemple, parce que c'est ce qui est désormais oui, c'est la norme. la norme, un conteneur de 20 pieds à 20 millions. Et vous comprenez que forcément, lorsqu'il faudra vendre au Tchad ou en RCA, Il y ou aura même des encore, il y aura répercussions sur le forcément prix. des répercussions. Donc, il est possible que il y ait déjà l'inflation qu'on décrit au Cameroun s'étende également dans tous les pays de la zone CEMAC qui ont au moins un lien avec Avec le notre Cameroun. port. Ça, c'est de maintenant. De deux, le blé, c'est devenu, on en parle tous les jours, il a augmenté. La tonne aujourd'hui est à presque 600 000, un peu plus même d'ailleurs. Oui, Et cela se ressent également au niveau du prix du pain qui a augmenté chez nous. Et tous ces pays-là importent leurs marchandises à partir du port du Douala, par oui, du port exemple, de et même Douala. également du Kribi. Et il est donc fort possible que, au terme des travaux de Preuve CEMAC, qu'on constate que l'inflation pourrait être en mesure de dépasser les 3%, qui Oui, est jusqu'à la norme dans la zone dans CEMAC. la zone CEMAC. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que on ne casse pas pratiquement les 3%? Je rappelle également que, bon, nous, on se plaint des 3% ici qu'il est interdit, presque interdit de passer. Il y a quand même d'autres économies qui ont eu une inflation plus développée, quand même plus élevée que la nôtre. Oui, Je pense notamment à un pays comme le Ghana ou encore comme la Côte d'Ivoire, qui sont pratiquement en décembre, ils étaient à presque 12% pour le Ghana et presque 11% pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes réalités, mais elles ne sont pas très lointaines. oui, La Côte d'Ivoire et le Cameroun, par exemple, c'est les deux pays qui ont toujours été mis sur le plateau pour être comparés. Et donc, l'inflation qu'on décrit aujourd'hui en zone CEMAC, d'abord au Cameroun, pourrait, de mon point de vue, pourrait s'étendre au-delà du Cameroun et toucher s'étaler d'autres dans pays de la zone tous les CEMAC pays de la également. zone CEMAC. Alors maintenant, que faire? Que faire? C'est travailler peut-être, à mon avis, avec la douane camerounaise, la douane centrafricaine, bref, que les douaniers se mettent ensemble et que Preuve CEMAC, de son côté, euh, travaille avec des chefs d'État. Parce que j'ai vu une note du président sénégalais qui m'a beaucoup parlé. Lui, il a pris des mesures pour que les consommateurs ne ressentent pas violemment l'inflation. Parce D'inflation. que, rappelons que la guerre en Ukraine arrive au lendemain, je mets souvent au lendemain entre guillemets, du Covid-19, qui avait déjà imposé des majorations fortes, n'est-ce pas, des frais de transport entre l'Asie et l'Europe, ou encore entre l'Europe et l'Afrique. C'était déjà assez élevé et
la guerre en Ukraine vient une fois de plus augmenter. Donc, à mon avis, c'est autant de choses que Prefsemac devra examiner et chercher comment accompagner les économies. Peut-être que ce n'est pas à Prefsemac de les accompagner, Oui, mais justement, faire des suggestions. justement beaucoup de personnes se posent la question pourquoi mobiliser toujours plus d'argent. Récemment, il y a la Banque mondiale qui a décidé de subventionner les petites et moyennes entreprises à hauteur d'à peu près 60 milliards de francs CFA. Pourquoi toujours financer les économies alors, au lieu de financer une économie sous-régionale, une économie de production sous-régionale et implémenter effectivement la zone de libre-échange intercontinentale? La zone CEMAC, pour être circonscrit, je ne vais pas parler des 14 autres États qui sont liés au franc CFA. J'ai le sentiment que c'est des pays qui refusent le développement. C'est un peu le sentiment qu'on a. Il n'y a pas réellement d'industrialisation locale. Du tout. Et lorsque vous parcourez les documents de Prefsemac, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'argent qui est mobilisé, beaucoup d'argent est aussi demandé, mais sur le terrain, vous ne ressentez pratiquement rien du tout. Et pourquoi? Parce que vous l'avez relevé, c'est le manque de notre système industriel. Il n'existe pas. C'est vrai qu'il y a des pays qui commencent à sortir de l'eau, comme le Gabon. Oui, comme le Gabon, on a peut-être la Guinée aussi, qui est dans la même lancée. Mais davantage, vraiment le Gabon. Parmi les 6 États, c'est le Gabon seul qui prend des mesures un peu osées, légèrement osées. C'est-à-dire par rapport à... Mais tout cela reste, de mon point de vue, ça reste un peu très faible, nul, tant qu'on est lié par le franc CFA. Je vois mal le franc CFA nous aider à nous industrialiser. Je vois mal ceux-là qui détiennent le cordon du franc CFA nous laisser nous industrialiser. Lâcher la corde. Si on veut se développer, on n'a pas besoin d'attendre que l'accord vienne de Paris. Il est question de prendre des mesures audacieuses, c'est-à-dire couper ce cordon-là et penser donc à se développer. Tant qu'on a ce cordon ombilical lié avec la France, on pourra développer. Nous sommes condamnés à être peut-être la victime des fluctuations à l'échelle voilà. Parce que, rappelons, reconnaissons que l'inflation que nous vivons aujourd'hui est une inflation importée. Ce n'est pas nous qui avons été à la cause. C'est pas nous qui avons créé l'inflation. Elle nous a été... On l'importe parce qu'on importe un peu de tout. Et donc, par voie de conséquence, on était obligé d'importer également l'inflation. Or, si on était producteurs nous-mêmes, on ne serait même pas au courant du blé. On ne serait pas au courant du prix du pétrole qui fluctue à l'intérieur. Nous-mêmes, on serait en mesure de produire au moins localement ou sous-régionalement et plutôt d'alimenter le monde et non l'inverse. Oui, justement, cette situation qui préoccupe le programme économique et financier de la CEMAC qui ouvre sa 16e session aujourd'hui dans la ville de Douala. Comment booster la production à l'échelle locale et l'industrialisation à l'échelle de la sous-région Afrique centrale? La solution viendra peut-être de l'intérieur et non de l'extérieur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Loïs Onana. Prince Arissine Gekam n'a pas pu être avec nous également ce matin. Vous, mesdames et messieurs, faites un tour du côté des kiosques pour vous enquérir de plus en plus d'informations sur l'actualité. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Michel Gachou et toute sa team dans 10-12 Zénith. À demain.